Bienvenue au cœur de l'info sur France 24. À la une de l'actualité au nord de Gaza, l'armée israélienne qui a lancé une offensive au sein de l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa. Et on démarre avec l'actualité au Proche-Orient, avec au nord de Gaza, l'armée israélienne qui a lancé une opération au sein de l'enceinte de l'hôpital Al-Shifa où se sont réfugiés des dizaines de milliers de déplacés selon le Hamas. L'armée israélienne a annoncé y avoir éliminé 20 combattants palestiniens. On fait un point en images avec Ludovic de Foucault. Benjamin Netanyahou qui a dit à Joe Biden lors d'une conversation téléphonique aujourd'hui qu'Israël était déterminé à atteindre tous les objectifs de la guerre. Les deux leaders ne s'étaient pas parlé depuis un petit moment. On en parle avec Gauthier Ribinski. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Stéphanie. Netanyahou donc qui se sont parlé au téléphone il y a quelques instants. Donc voilà, manifestement, Benjamin Netanyahou reste droit dans ses bottes. On se souvient que le contexte, c'est un contexte de forte tension entre les deux hommes, avec aussi ces propos du leader démocrate Chuck Schumer qui demande la démission de Netanyahou. Bref, est-ce qu'il y a une amorce de redialogue ? Oui, si vous voulez, le dialogue n'est pas rompu, n'a jamais été rompu. Mais... Merci Gauthier. Dans les actualités, Vladimir Poutine s'adresse aux Russes sur la place rouge. Après la victoire à la présidentielle, Poutine qui salue, je cite, le retour à la patrie des territoires ukrainiens annexés par Moscou. Poutine qui a affirmé également qu'une zone tampon en Ukraine, à la frontière russe, est le seul moyen de protéger la Russie de l'Ukraine. Cette annonce, juste après sa réélection, est perçue par les Ukrainiens comme une escalade du côté du Kremlin. Mais elle ne surprend personne en Ukraine, à commencer par les habitants de Kiev. Florent Rodeau. En Haïti, à Port-au-Prince, une quinzaine de corps ont été retrouvés dans une banlieue aisée de la capitale où des membres de gangs mènent des attaques depuis l'aube. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos pour évoquer la situation dans le pays après la démission d'Ariel Henry. Washington dit espérer que le Conseil de transition sera prêt dès aujourd'hui. Les Haïtiens sont de plus en plus nombreux, en tout cas, à fuir vers le pays voisin, la République dominicaine. Florent Rodeau. Et tout de suite, les sports. Avec Benoît Perrochet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Stéphanie. Et vous démarrez avec ce premier rassemblement de l'année pour l'équipe de France avec l'Euro en ligne de mire. Oui, c'est une équipe de France diminuée qui s'est présentée aujourd'hui à Clairefontaine avec ses deux premiers matchs. Merci Benoît, c'est tout pour les sports. En Islande, la lave en fusion continue à jaillir et à se répandre, mais à un rythme moindre de cette fameuse faille volcanique. C'est la 4e éruption depuis le mois de décembre dans cette péninsule de Reykjavik. Ambroise Boulet. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous sur France 24.